Alors, l'éthique, je vais en parler dans un instant, pardon, parce que c'est un point très important sur la préparation de votre manuscrit. Alors, je suis désolé, j'ai dépassé un petit peu le temps. 5 minutes, il faut que je termine et ensuite je vais prendre quelques questions. Alors, pour l'éthique, point très important lors de votre préparation, de la préparation de votre manuscrit, pardon. Souvent on me pose cette question, est-ce que je peux soumettre mon manuscrit à plusieurs revues? Non, ça se fait pas. Point de vue éthique, on soumet son manuscrit qu'à une seule revue. Parce que les gens pensent qu'en soumettant plusieurs revues, potentiellement, on a plus de chances d'être accepté. Oui, mais le problème, c'est qu'aussi, votre publication a aussi potentiellement d'être acceptée dans plusieurs revues. Votre article sera publié dans plusieurs revues. Donc, il y a des problèmes, d'éthique qui, qui apparaissent. Faire à savoir à l'éditeur si vous avez une autre publication en cours auprès d'une autre revue. Ok, donc une autre publication qui est liée, c'est important de le faire savoir euh, pour potentiellement éviter des conflits d'intérêts. L'éthique au niveau des données, alors je vous en ai parlé tout à l'heure, la manipulation ou la suppression des données. Euh, on voit qu'on collecte des données, puis ça ressemble à une très belle courbe, ça fait une très belle courbe, sauf qu'on a quelques données ici et là qui cassent un petit peu l'harmonie de ma courbe. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever ces données qui m'intéressent pour que ça ressemble à quelque chose d'assez joli, facile à modéliser, analyser, etc. Donc ça se fait pas. On ne manipule, on ne supprime pas des données. Euh, c'est un petit peu du Photoshop, j'ai envie de dire, on va éditer les données pour embellir la chose. Mentionnez vos conflits d'intérêts, et c'est aussi applicable aux examinateurs. Alors, pour les examinateurs, par exemple, pour certaines revues, ce qu'ils font, bon, on a des solutions pour ça. Euh, Ils vont dire, OK, l'auteur, il est affilié à l'université ABC. Il y a un examinateur qui est suggéré, d'accord? S'il fait partie de la même université, là, j'ai un, un, comment dire? J'ai un flag, en fait, qui va me dire, voilà, ces deux personnes font partie de la même institution, donc il y a potentiellement un conflit d'intérêt. Ça peut être aussi un conflit d'intérêt sur les données que vous utilisez. Euh, Ça peut être sur votre position, quelqu'un, je sais pas moi, un chercheur qui travaille sur développement d'un nouveau médicament et qui est aussi chercheur et qui siège sur le comité de direction d'une entreprise pharmaceutique. Là, clairement, il faut mentionner ces conflits d'intérêts. Inclure les co-auteurs dans le processus de rédaction du manuscrit, ça c'est euh, important, il faut le faire. On le voit des fois, les gens vont rajouter leur nom à la dernière minute. Bon, typiquement, ça se fait pas. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau de la section sur les auteurs. Il faut se mettre d'accord sur les noms d'auteurs qui seront ajoutés. S'informer sur le plagiat. Ok. S'informer sur le plagiat, c'est très important. Euh, il y a plusieurs types de plagiat. Je vais en parler très rapidement tout à l'heure sur différents types de plagiat. Euh, les éditeurs vont vérifier si votre publication ne contient pas un taux de plagiat trop élevé. Alors, il y a des solutions, des programmes. Au Maroc, par exemple, vous avez la chance d'avoir accès à une solution anti-plagiat. Elle est disponible sur le site de l'IMIST, imist.ema. Plein de solutions qui existent. Vous mettez votre manuscrit et à partir de là, vous avez un score. Vous obtenez un score de plagiat. Donc, il faut s'informer sur le plagiat pour éviter de tomber dans le plagiat. OK. Si vous trouvez une erreur dans votre publication, il faut contacter l'éditeur pour correction. Je prends l'exemple de l'un de mes encadrants, par exemple, il a fait une publication, il m'a mentionné ça, et il avait mentionné les pays scandinaves, et il s'était trompé, il avait mis Danemark, Finlande et Norvège, alors que c'était pas Norvège, c'était la Suède, ou vice-versa. Donc, il faut mentionner ce genre d'erreur quand on se rend compte qu'il y a une erreur. Donc, on peut avoir après une publication qui est corrigée. OK. Euh, il faut aussi faire attention à l'éthique d'un point de vue des méthodes que vous avez utilisées et leurs limitations. Donc, quand on est conscient d'un problème lié à une méthode,
il faut aussi le mentionner. Le design, il faut mentionner s'il y a eu des problèmes potentiels au niveau du design ou au niveau des statistiques aussi. Alors, question de Sabrine qui dit, pour la Tunisie, y a-t-il un programme de plagiat? Et il y a Hinda, merci beaucoup Hinda, qui a déjà répondu. Je n'étais pas au courant. Généralement, les universités ou au niveau du ministère, il y a toujours accès à une solution anti-plagiat. Donc, il faudrait, pour la Tunisie, s'approcher, euh, contacter le CNUTS pour avoir des informations sur solution anti-plagiat. Mais oui, souvent, au niveau des institutions, au niveau des ministères, il y a des solutions anti-plagiat et souvent, les chercheurs ou jeunes chercheurs sont pas au courant de l'accès à ces solutions. Donc, toujours bon réflexe. Pour la Tunisie, contacter le CNUTS, ils ont accès à plein de ressources électroniques. Pour le Maroc, il faut contacter l'IMIST, pareil, plein de ressources électroniques. Pour les participants qui font partie qui sont basés dans d'autres pays. Bon, j'ai pas la visibilité sur tous les pays, je suis désolé. La formation d'aujourd'hui, elle est faite en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche en Tunisie et au Maroc. Pour les personnes qui sont basées dans d'autres pays, quand je parle de solutions, programmes, logiciels, etc., il faut voir avec votre université. OK? D'accord. Euh, ok. Quelques problèmes d'éthique classiques. Euh, alors, il y a beaucoup de gens qui me parlent de plagiat. Alors, ce que j'ai fait, tout à l'heure, j'étais parti sur mon navigateur, pardon. Ici, si vous allez sur le site de l'EMIST pour le Maroc, sur le site de l'EMIST, vous voyez mon navigateur aussi normalement. Sur le site de l'EMIST, vous avez solution anti-plagiat ici, emist.ma. Ok. Et vous avez accès à une solution anti-plagiat. Alors, quelques problèmes d'éthique classique, il y a le plagiat, bien sûr. On va peut-être même des fois sans le savoir, s'approprier des travaux effectués par les pairs. On va fabriquer des ensembles de données. Faut à tout prix éviter ça. Falsification, on va manipuler les données pour essayer de les faire rentrer, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça peut être une courbe et ainsi de suite. OK? Alors, le plagiat, il y a plein de types de plagiat. Il faut se renseigner là-dessus. C'est un sujet très, très intéressant. Il y a la copie littérale, c'est, j'ai envie de dire, la base et le plagiat le plus simple. On prend du texte, on le copie sans référence à la source originale. Alors, on peut copier si on fait référence de manière correcte, c'est-à-dire qu'on va mettre des guillemets et faire référence, on va dire, voilà, tel auteur, en 2015, il a dit, ouvrez les guillemets, et donc là, on copie du texte. OK. Ensuite, il y a la paraphrase, donc on va paraphraser certains textes, certains morceaux de texte de publication, parce que ça a été tellement bien écrit, l'idée était magnifique, on va reprendre les mots, on va les recuisiner pour utiliser l'idée d'un autre auteur. Donc, on va pas copier mot pour mot, mais on va faire de la paraphrase. Alors, c'est de la même façon on peut paraphraser si on fait référence à la publication originale, sans changer le sens initial, parce que il y a un risque quand on fait de la paraphrase, c'est qu'on change le sens initial de l'idée de l'auteur original.